Il défie toute concurrence, pourquoi il est à 15 €? Qu'est-ce que la 24 ça peut être? Ça va, je suis pas contente. Pour l'avis sans spoil. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire ma toute première ouverture de calendrier de l'Avent sur cette chaîne. J'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, je trouve que c'est ultra relaxant. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit thème Noël, j'ai mis des petites décorations et j'ai mis un petit fond comme ça, on est vraiment dans l'esprit de Noël. Je sais qu'on est qu'au mois de novembre et que c'est pas encore Noël, mais les calendriers de l'Avent ça se vend très rapidement. Les plus prisés notamment Sephora et ce genre de choses, ça part très vite. Là on se retrouve avec un calendrier de l'Avent qui va défier toute concurrence. Je l'ai juste là, vraiment j'ai rien fait, j'ai pas regardé. C'est le calendrier de l'Avent de chez Action, de la marque Max & More. On va voir ce que ça donne, vraiment j'ai même pas trop eu le temps de regarder, j'ai pas voulu me faire spoil. Il défie toute concurrence, pourquoi? Il est à 15 €. Voilà, ça fait même moins d'1 € la case. C'est l'un des calendriers de l'Avent le moins cher que l'on peut retrouver sur le marché, donc je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça donne. Et vraiment je connais pas du tout la gamme Action, donc on va voir ce que ça donne. Vraiment je suis ultra excitée de voir un calendrier de l'Avent. Il y a des trucs qui glissent de partout. Hop, j'ai juste enlevé le film plastique. Donc il se retrouve à environ 15 € sur Action. Moi j'en ai trouvé dans mon magasin. Il paraît que ça fait longtemps que c'est là, donc je sais pas s'il y en aura encore, mais je pense qu'il y en aura encore si vous regardez cette vidéo. Si vous voulez pas vous faire spoil, allez directement à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre un timer dans la vidéo pour que vous puissiez avoir un avis sans spoil si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez voir s'il est bien sans savoir ce qu'il y a dedans. Vraiment, il y a plein de vidéos qui sont sorties sur lui, j'ai fait exprès de ne pas regarder, pas me spoil, donc on va découvrir ça ensemble. Donc première chose, honnêtement j'adore la vibes. Vraiment, moi je suis très Noël traditionnel en rouge, d'ailleurs j'ai mis un petit peu de rouge, mais vraiment un Noël tradi rouge, blanc, vert, c'est vraiment les couleurs ultra traditionnelles de Noël et c'est ce que j'adore. Donc là il est un petit peu rose, mais vraiment je le trouve très pipou, le dessin est très sympa. Je vais pas regarder derrière et on va l'ouvrir ensemble. On est en train de tous se faire spoil avec ceci, je l'enlève. Hop. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc l'intérieur est super beau et normalement, si j'ai bien compris, je le fais et je vous montre. Tadam! Du coup le calendrier de l'Avent se présente comme ceci. Honnêtement c'est ultra gadget là, le truc en carton que j'ai rajouté, mais je trouve que c'est méga sympa d'avoir ça chez soi à Noël, près du sapin de Noël, à ouvrir tous les jours. C'est pas le calendrier de l'Avent ultra classique qui va être fermé, mais on va avoir la jolie décoration à laisser ouvert. Honnêtement j'adore. Vraiment c'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent autre que des chocolats et du coup ça me rend... je suis trop contente. Vraiment il est magnifique. On va commencer directement avec la case numéro 1. Ah non, alors ça par contre j'aime pas du tout. Les cases sont dans l'ordre. Ah non, j'adore chercher, c'est le truc de Noël de galérer à trouver sa case. Bon, c'est pas grave. C'est parti avec la case numéro 1. Et je ne connais aucun des produits de Action ni de la marque Max & More. Vraiment je ne connais rien du tout, donc ça va vraiment être une découverte. Donc là on a un Marble Lip Gloss. C'est juste trop beau. Le dessin à l'intérieur c'est un espèce de marbré rose et on a 10 ml. Vraiment je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors j'en ai mis beaucoup mais je sais pas si vous allez voir, il y a plusieurs couleurs. Oh c'est ultra épais et quand on mélange ça a l'air d'être un super beau gloss rose. Honnêtement ça c'est le genre de produit, vraiment l'intérieur est trop beau avec tout l'effet marbré. Je valide, vraiment un gloss pourquoi pas, c'est très bien. Rosé, tout le monde l'utilise. Je vais le tester je pense par dessus. J'ai déjà mis du gloss mais... très discret, très joli rose, ça je valide. On continue, hop je vais refermer. On continue du coup avec la case numéro 2 qui est juste au-dessus. Un petit enfant qui porte un sapin de Noël. J'ai très hâte de faire mon sapin de Noël. C'est un peu galère le truc. D'habitude j'aime bien le faire un petit peu avant novembre, avant décembre pardon, pour que ça reste plus longtemps. Mais je crois que cette année je vais pas avoir le temps avec notre déménagement. Alors, on a un deuxième produit, c'est un Glow Lotion. Est-ce que c'est un truc pour faire un illuminateur? Waouh, ultra foncé. Ah, c'est la teinte médium. Alors là, je pense que ça, vous le savez, mais dans les calendriers de l'Avent, les produits qui sont pas universels, ça, bah du coup, si vous êtes clair de peau comme moi, ou si vous êtes foncé de peau, si vous êtes noir, vous pourrez pas mettre ce produit-là. Donc ça, c'est ultra décevant. C'est le genre de truc qui devrait être dit sur des calendriers de l'Avent. Voilà, c'est un calendrier qui se destine à tel type de peau, à tel type de couleur de peau, de poils, etc. Après, on peut pas lui reprocher, c'est un calendrier de l'Avent à 15 €, je rappelle, donc moins d'1 € le produit. Donc j'en ai mis...
j'enlève au fur et à mesure, j'ai trop peur de me tâcher. Je vous ai même pas montré le produit. Le baume à lèvres est ultra épais. Hein. Bon, ça un petit peu dommage, ça sera pas pour tout le monde. On continue, c'est génial. Oh, c'est trop excitant d'avoir un calendrier de l'Avent. Case numéro 3, on part sur le même style de case, tout en longueur. Ouais, j'adore le style de calendrier, il est vraiment sympa. Les cases se déchirent assez mal. Alors, on part sur un crayon pour les yeux, couleur verte. Vraiment, c'est le genre de produit que personnellement, quand tu te maquilles pas de façon extravagante, tu n'as pas. Et je trouve que c'est vachement sympa. Oh, il est ultra crémeux. Je pense que ça peut aller à pas mal de personnes. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a le taille-crayon avec. Pas la galère de pas avoir de taille-crayon. En vrai, j'aime beaucoup. Puis avec le petit style de Noël, là, il y a des petits flocons dessus. Et la couleur est vraiment très jolie. Il est petit, mais je trouve que c'est largement suffisant pour se maquiller les yeux. Surtout que c'est une couleur qui est pas très neutre, on va dire. Je valide, ça, je suis très contente. Bon, j'ai dégommé le calendrier de l'Avent. Hop, je vous l'enlève. Allez, passe à la case numéro 4 qui est une énorme case. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Un petit élastique rose, donc j'ai l'impression que c'est vraiment le rose, un petit peu les couleurs du calendrier de l'Avent. Pourquoi pas, je trouve que ça fait très girly, c'est le genre de truc que j'utiliserai si je suis chez moi. Il est pas très grand, il est mignon, j'ai pas trop d'avis dessus. Allez, case suivante, on passe à la case numéro 5 qui est toute ici, qui est énorme aussi. Après, de ce que j'ai compris dans les calendriers de l'Avent, grosse case égale grosse déception. On verra, je vous laisse découvrir avant moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un masque pour les lèvres, hydrogel. C'est extrêmement drôle. Ça a la forme d'une bouche et je ne sais pas du tout à quoi c'est. Il y a un masque à l'intérieur, hydrogel. Il n'y a aucune promesse, on ne sait pas à quoi il va servir. Il n'y a rien d'écrit du tout derrière. Mais honnêtement, quand tu n'as jamais testé, quand tu veux prendre un petit peu soin de soi, c'est le genre de truc très drôle à essayer. En vrai, pourquoi pas, moi je trouve ça très fun. Et vraiment, la bouche, elle est énorme. J'aurais fait la moitié de mon visage. Je referme les cases parce que sinon j'ai peur de voir à travers et j'ai pas envie de me faire spoil. Case numéro 6. Après là tu peux pas te tromper, hein. T'es obligé de suivre l'ordre et de pas louper un numéro. Oh, nous avons un tout petit pinceau. Un pinceau, je pense, pour les yeux. Il est ultra rose. Vraiment, j'ai l'impression que leur calendrier de l'Avent tournera tout autour de la couleur rose. Pourquoi pas. Donc, je ne sais pas si c'est de la qualité ou pas. Je le trouve très mignon pour les yeux. Il est un peu fluffy pour travailler, mais un peu précis. Pourquoi pas. Passe à la case suivante, la case numéro 7. Et c'est encore... Oh, voilà, j'avais tout déchiré. C'est encore une très grande case. Il se déchire pas très bien. Oh, hop, je plie. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un gel pour les sourcils. Vraiment tout leur packaging se ressemble, je trouve ça super cute. Donc un gel pour les sourcils. Alors, est-ce qu'il est teinté ou pas? Transparent, donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Le goupillon est tout petit. Je testerai, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas s'il sera bien. En vrai je pense que ça pourrait être pas mal de faire un make-up crash test avec tous les produits de là. Enfin c'est très bien, c'est transparent donc. Honnêtement on commence à toucher un petit peu, on a du lèvre, on a les yeux, on a les sourcils, on a le teint. Même si ça va pas être utilisé, on a des soins, des goodies. On est qu'à la 8ème case, non 7ème case et je trouve qu'on a un petit peu de tout. 8ème case qui est juste en dessous. On a un petit goupillon, ça c'est toujours très utile honnêtement, on va pas se mentir. Dans les teintes vertes cette fois-ci, un petit goupillon, ça c'est très pratique pour les sourcils ou les cils quand vous en avez qui sont collés. Ça honnêtement c'est le genre d'accessoire que t'as besoin, que t'as forcément besoin, qui s'abîme, donc ça permet de le changer, ça je valide. En vrai je suis très contente pour l'instant de ce calendrier de l'Avent, il y a pas mal de choses. Après je sais pas si c'est de la qualité du coup Max & More, je sais pas ce que ça vaut. Et pour 15 € honnêtement tu te ruines pas, ça te fait un petit kiff tous les jours à ouvrir. Case suivante, la case numéro 9. Hop. Oh, des espèces de trucs pour les derniers ongles. Il n'y a même pas une seule notice. Alors je sais pas si c'est des trucs qu'on pose juste sur les ongles. En tout cas les couleurs sont très belles, c'est vraiment les couleurs de Noël. Mais je sais pas si c'est des trucs qu'on pose sur les ongles ou qu'il faut avec une LED pour durcir. Faudrait que je regarde directement sur le site. Ça j'ai un petit peu de mal parce qu'on n'a pas tous la même taille des ongles. C'est pas forcément des coloris qui vont à tout le monde. Il y a des gens qui font des manucures très simples. Mais il faut que je vois comment ça marche. Si jamais vous savez comment ça marche, si ça se colle juste comme ça sur les ongles ou s'il faut faire autre chose, je suis preneuse de conseils. Je pense que ça c'est ma première petite déception. Touc. Oh, est-ce que ça serait un produit pour les lèvres? Ou non, on dirait c'est un liquide eyeshadow. Oh, je suis trop contente d'avoir ça. Il y en a dans plein de marques. J'en ai jamais acheté parce que j'ai peur de pas les utiliser. La teinte, c'est la 267 Glow Lady.
couleur est magnifique. Très joli. Il me manque un peu d'opacité je pense. Mais ça peut être canon par-dessus. Juste là. La couleur est très jolie. En vrai pour un maquillage un petit peu plus fait et tout, pourquoi pas. J'ai jamais utilisé une ombre à paupières. J'ai trop hâte. Vraiment je suis refaite. Allez, case numéro 11. On se fait spoil un petit peu la case numéro 12. Vite on referme. Alors nous avons un petit blush rosé. Même pas un blush. J'ai l'impression qu'il a un peu irisé orange. Est-ce que vous verrez les petites paillettes? Pas sûr. Déjà les packaging ils sont tous je pense pour le thème du calendrier de l'Avent. On va swatcher. C'est vraiment sympa, ils ont fait un effort avec l'horloge qu'on peut retrouver du coup dans les gares. Vraiment cool. La couleur est intéressante juste ici. Je pense en été. Sur une peau bronzée. J'avais peur, il est un peu illuminateur aussi. Ça va pas être un bronzer mat, mais j'aime beaucoup. Très naturel, pourquoi pas. J'ai hâte de tester. Et on passe à la case numéro 12 et on aura fait la moitié. Nous avons un baume, non pas un baume à lèvres, nous avons un lip scrub. Un gommage pour les lèvres, un petit peu dans le même packaging que ça. Vraiment c'est le même style avec les petites rails. Donc je pense que ça c'est des packaging que pour le calendrier de l'Avent. Donc là un petit scrub pour les lèvres de 10 ml. Il y a des petits grains, est-ce que vous allez les voir? Et en plus honnêtement le format c'est le genre de truc où t'as pas besoin d'en mettre trop, donc ça pourra durer assez longtemps. Vraiment je suis trop contente, c'est plein de petits produits que t'as pas forcément envie d'acheter. Par exemple le petit goupillon il t'en faut toujours un mais t'as pas envie de dépenser de l'argent dedans. Le gommage pour les lèvres aussi, c'est cool d'en avoir un mais t'as pas forcément envie de dépenser de l'argent dedans. Nous avons fait la moitié du calendrier. Nous allons pouvoir passer avec la case numéro 13 qui est tout là-haut. Oui. Case numéro 13, nous avons des petits stickers. Ça c'est les trucs qu'on retrouve fréquemment dans les calendriers de l'Avent. À force de regarder des vidéos, je le connais. Mais c'est le genre de trucs, vraiment c'est des goodies qui sont rarement utilisés. Je pense que c'est ce que tu mets quand tu te fais une petite manucure, que tu puisses mettre. En vrai je me dis sur mon bugeot, pourquoi pas. Mais ils sont vraiment tout petits. Allez, on enchaîne directement cette petite déception avec la case numéro 14. J'ai l'impression de porter une enceinte là. Allez, on va à la plage. Pas du tout. Oh, une éponge. Une petite éponge. La forme est très drôle. Une petite éponge, ce côté-là, il est tout plat. Nous avons un côté pointu. Elle a l'air assez molle. Je pense qu'humidifiée, elle doit être sympa. Mais c'est cool d'avoir un côté plat, un côté pointu. Pourquoi pas ça? C'est vraiment le genre de truc que t'as, que tu laves jamais, qu'il faut remplacer. Il t'en faut plusieurs. Même au bout d'un moment, même en les lavant, il faut quand même les changer. Donc pourquoi pas. Elle a une odeur à laver avant d'utiliser. On enchaîne avec la case numéro 15, si j'arrive à l'ouvrir. Et c'est galère. C'est bon. Alors, nous avons un rouge à lèvres, on dirait, ou un baume à lèvres en stick. Nous avons un baume à lèvres avec des paillettes. Waouh! Alors déjà le packaging, très rose, toujours dans les mêmes teintes. Avec des paillettes. Ça c'est vraiment le truc, j'ai l'impression, quand t'avais 10 ans, quand t'achetais du maquillage au Leclerc. Il est super léger, je suis même pas sûre que vous allez le voir. Il y a quelques légères paillettes, il est en dessous un petit peu en mode rosé. Là il a déposé 3-4 paillettes. En vrai pourquoi pas un baume à lèvres, mais ça fait déjà le deuxième baume à lèvres. C'est pas le même format, mais c'est quand même beaucoup de produits pour les lèvres. À voir. À voir, c'est que la moitié du calendrier. Case numéro 16. Nous avons un bronzer, encore un produit teinté et du coup pas pour tout le monde. Butter Bronzer, c'est vraiment exactement le même packaging et le même dessin que le blush. Oh la texture est très drôle. Alors je sais pas pour qui il pourra aller, il est juste ici. Faudrait que je teste moi s'il me va, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dedans. Ils sont plutôt bien, en vrai j'ai hâte de tester. Je pense pas que ça conviendra aux peaux très foncées. Bon clairement ça conviendra pas aux peaux très foncées. Et je sais pas si c'est pour les teintes médium ou pour les peaux claires. On enchaîne avec une énorme case pour le numéro 17. J'ai peur de ce qu'il va y avoir dedans. Oh! Hop, je referme. C'est un petit peu près la même chose que pour les lèvres, mais cette fois-ci c'est des patchs pour les yeux. Bon, en vrai ça, encore une fois, une utilisation, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment le genre de petit gadget qui est vraiment sympa. Ça te fait ta petite soirée, tu les appliques, t'as l'impression de prendre soin de toi, c'est vraiment trop cool. Allez, on enchaîne avec la case numéro 18, ça va super vite. Et nous avons... Oh, je suis en train de me spoiler le produit d'à côté.
Nous avons un produit qui s'est fait la malle. Et du coup je me suis pas spoilé le produit d'à côté, c'était lui. Un produit qui s'est fait la malle. On a un primer pour briller, le Glow Primer. Je l'ai appliqué juste ici, il a l'air très rosé. Il est là, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il est ultra lumineux et c'est fondu dans la peau. Pourquoi pas, vraiment c'est le genre de produit que j'ai jamais testé. J'aime pas avoir la peau glow. J'ai la peau grasse et du coup dès que ça glow c'est parce que c'est du sébum. Donc je suis pas fan de ce genre de produit mais j'ai grave envie de tester. Ça se trouve ça va révolutionner, je vais me dire waouh j'adore la peau glowy. Pourquoi pas, en plus du coup ça a l'air d'être transparent. Donc pour convenir à tout le monde. Sympa, le petit format c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. On enchaîne avec la case numéro 19 qui est juste là. Oh, ça c'est cool. En case numéro 19, une palette déjà. Alors nous avons un quatuor de fard à paupières en teinte 539 It's a Gift. Hop, je vous l'ouvre. Donc on a deux teintes irisées pailletées et deux teintes mat. En vrai c'est super sympa pour les fêtes de fin d'année. Je teste deux teintes, j'ai plus trop de place. On va prendre la teinte la plus claire. C'est très moelleux, je sais pas comment vous dire. On dirait un peu un marron qui tire vers un vieux rose même. Et je vais tester du coup le rose en dessous. Ils sont très crémeux je trouve. Oh. Alors je l'ai mis là. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout la même couleur que sur le swatch. Que dans le pan. Mais très sympa. Ultra irisé, ultra opaque. En vrai, je suis étonnée de la qualité de chez Action. Et ça, en numéro 19, mais c'est génial. Alors, je m'attends à la 24. Qu'est-ce que la 24, ça peut être? Case numéro 20, qui est un petit peu ouverte. Nous avons un second crayon. Cette fois-ci, je pense, un crayon pour les lèvres en teinte Soft Rose 325. Donc, exactement le même packaging que le crayon vert qu'on a pu avoir avant, avec un petit taille crayon. La couleur est vraiment très jolie. Je pense que ça c'est vraiment le genre de teinte qui est très facile à porter. Et en plus ils sont hyper crémeux. Vraiment je suis très étonnée de la qualité de chez Action. Il reste que 3 cases. Ça par contre je suis pas contente. Case numéro 21. Nous avons, je crois que c'est un mascara. Exactement un mascara noir. Alors il est pas très grand mais c'est génial un mascara. Oh la brosse elle est toute molle. Regardez. Donc la brosse c'est comme ceci, noir. Vraiment je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour si t'es une débutante en maquillage ou que tu te maquilles pas trop, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça, un mascara, c'est génial. Je sais pas à quoi je peux m'attendre maintenant. J'ai très peur pour la case numéro 24. On continue avec la case numéro 22, l'avant-dernière. Qu'allons-nous avoir ? Ah, on dirait un produit pour les lèvres, une huile pour les lèvres, troisième produit pour les lèvres. Après c'est vraiment le truc qui se consomme le mieux. Donc une huile pour les lèvres en teinte Juicy. Et c'est vraiment rose. Oh l'odeur ça sent super bon. Hop, je l'ai mis là, galère pour vous montrer. Il est juste ici, il est vraiment très rose. En vrai pourquoi pas, je testerai. Bon là j'ai déjà du baume à lèvres sur les lèvres, mais une huile c'est assez sympa, ça change comme produit pour différentes utilisations. Il nous reste la case numéro 24, vraiment ça je suis très excitée. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on voudrait? Parce que normalement en case 24 on veut une palette. Qu'est-ce qui serait mieux qu'une palette? Un masque pour le visage? Et je suis trop forte. Nous avons un masque pour le visage, comme ça on a tout ce qu'il faut en make-up, on a tout ce qu'il faut en soins, c'est génial. Donc à l'acide hyaluronique et avec des peptides, masque hydratant, pourquoi pas. Vraiment le combo des trois du coup fait que tu as eu tes petits soins complets pendant le mois. Bon, on se retrouve pour la vie sans spoil. Alors j'ai été étonnée de ce calendrier de l'Avent, il y a de très bonnes surprises. Il y a une case où j'ai été très étonnée. C'est même pas la case du 24, mais j'avais deviné le 24. Il y a 3 choses où je suis un petit peu déçue parce que je pense que je m'en servirai pas ou je ne sais pas forcément comment les utiliser. On a aussi 3 produits qui vont être teintés, donc si vous êtes foncé de peau, ça ne vous conviendra pas. Si vous êtes médium, je suis pas sûre que ça vous convienne. Enfin, il faut vraiment être un peu au milieu pour que ça puisse marcher. Mais on peut faire un make-up, on va dire, assez complet avec tous les produits qu'on a eu. Vraiment, encore une fois, pour 15 €. C'est vraiment pas cher. Si vous hésitez, je peux que vous le conseiller. On a aussi un petit peu de soin, ce qui est vraiment très cool. Honnêtement, je le trouve vachement complet. Si c'est votre premier calendrier de l'Avent, vous avez un petit peu peur, 15 € c'est raisonnable. Si c'est un calendrier de l'Avent pour une ado qui n'a pas l'habitude de se maquiller
ou qui commence, c'est une super bonne idée. Si c'est pour quelqu'un qui se maquille de façon très légère, c'est une très bonne idée. Ravie, je ne connais juste pas la qualité Action, donc je vais la découvrir. Je pense que je vais faire un make-up pour tester tous les produits ou la plupart des produits, ça pourrait être grave cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, je pense que je le posterai sur TikTok, ça peut être super intéressant. Moi vraiment je suis ravie d'avoir fait mon premier calendrier make-up de ma vie, c'est la première fois que ça m'arrive. Honnêtement le packaging est super beau, je trouve que c'est plutôt quali avec le cadre qu'on a pu rajouter. Un petit peu compliqué d'ouvrir les cases, mais honnêtement je pense que c'est un très bon calendrier de l'Avent pour commencer. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi ça m'a fait grave kiffer. On se retrouve en fin de semaine pour un deuxième calendrier de l'Avent Action et ça sera les soldes de cette année. Et moi j'ai kiffé, sur ce on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.